Assalamu alaikum. J'espère que vous êtes en bonne santé et vous avez bien travaillé les différentes leçons, surtout les leçons que nous avons déjà préparées. Alors maintenant, c'est la dernière leçon, c'est l'estérification hydrolyse. C'est la chimie organique. Donc, on va essayer, cette leçon elle est longue, donc on va essayer de traiter le maximum concernant cette leçon. Donc, l'estérification hydrolyse, synthèse du savon. Donc, deux leçons dans une même leçon. Alors, on va commencer par, c'est-à-dire un rappel sur les alcanes et groupes d'alkyles. Alors maintenant, les alcanes. Les alcanes, ce sont des composés organiques qui sont constitués uniquement de carbone et d'hydrogène. Ils sont appelés des hydrocarbures. Donc, un alcane, il est formé par un ensemble d'atomes de carbone et d'hydrogène, avec toutes les liaisons, bien sûr, entre les atomes de carbone sont des liaisons covalentes simples. Alors, donc on va essayer de parler à propos de l'atome de carbone. Alors, l'atome de carbone, C612. C612. Donc, si je donne la répartition électronique sur les répartitions électroniques des niveaux d'énergie pour l'atome de carbone, on va mettre K2L4. Donc, il possède dans la couche périphérique 4 électrons. Alors, donc on va donner la représentation de Lewis. Donc, représentation de Lewis. La représentation de Lewis. Donc nous avons le symbole de l'atome de carbone et nous avons les 4 électrons célibataires, ou bien les 4 électrons périphériques. Alors on va essayer de les répartir autour du symbole. On va les représenter par des points. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que je déduis ici? Je déduis que l'atome de carbone, il a 4 électrons célibataires. Donc, chaque électron célibataire, il va essayer de trouver un partenaire pour former ce qu'on appelle un doublet électronique. Donc, l'atome de carbone peut établir, il peut établir 4 liaisons covalentes, 4 liaisons covalentes simples. C'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir un atome d'hydrogène ici, un atome d'hydrogène ici, un atome d'hydrogène, donc ils vont partager leurs électrons, et un autre atome d'hydrogène ici. Donc ici, nous avons le carbone, il a établi 4 liaisons covalentes simples avec 4 atomes d'hydrogène. Donc aussi, il peut établir des liaisons covalentes simples avec d'autres atomes. Donc, ce qui compte pour nous, c'est que l'atome de carbone, il peut établir 4 liaisons covalentes simples. Alors maintenant, l'atome de carbone, il peut établir, donc ici nous avons les électrons célibataires, d'accord? Donc ici, par exemple, un autre atome de carbone, donc ils peuvent se lier, donc ils peuvent partager 4 électrons célibataires et il peut lier cet électron avec un atome d'hydrogène, voilà, avec un atome d'hydrogène ici, avec un atome d'hydrogène ici et un atome d'hydrogène là. Donc on va représenter ces doublets électroniques par des traits. Donc nous avons deux doublets électroniques, C, H, 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 H. Donc, qu'est-ce que je déduis ici? Je déduis que le carbone, il peut établir 2 liaisons covalentes simples et une liaison covalente double. Ça, c'est une liaison covalente double entre carbone. Donc, le carbone, il peut établir une liaison double et 2 liaisons covalentes simples. Maintenant, je vais donner un autre exemple. Bien sûr, il peut établir des liaisons covalentes doubles, par exemple, avec
d'autres atomes. Donc je donne un autre exemple. Par exemple, ici, l'atome de carbone, c'est C, point, point, avec un atome d'oxygène. On sait que l'atome d'oxygène, il possède un doublet, c'est-à-dire deux électrons qui forment un doublet, qui sont liés, un doublet, et deux électrons célibataires. Donc l'oxygène, il a deux électrons célibataires, donc il peut s'associer avec le carbone, voilà, peut s'associer avec le carbone. Ici, on aura un H, voilà, et ici, on aura un H. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que le carbone, il a établi une liaison covalente double avec l'oxygène et deux liaisons covalentes simples avec l'hydrogène. Voilà. Alors, donc, c'est le même exemple. Alors, maintenant, troisième cas, c'est que l'atome de carbone, il peut établir l'atome de carbone, C. Donc, il peut établir, je prends ici un exemple de l'azote. Alors, l'azote, il a 3 électrons célibataires. Il a un doublet, d'accord? Donc, ils peuvent, bien sûr, partager ici 3 électrons célibataires entre eux. Ici, un H. Donc, j'obtiens le carbone, il est lié avec l'azote, avec une liaison covalente triple. Et ici, une liaison covalente simple avec l'hydrogène. Bon, alors cette molécule, il s'appelle l'acide cyanhydrique. Il est noté HCCl. Donc, l'atome de carbone, il peut établir une liaison covalente simple et une liaison covalente triple. Une liaison covalente triple, une liaison covalente simple. Alors, le dernier exemple, c'est l'atome de carbone, C. Alors, il peut établir, par exemple ici, nous avons 4 électrons célibataires, 2 atomes d'oxygène, voilà, la première ici, et nous avons ici la deuxième qui possède 2 électrons célibataires. Donc, ils vont s'associer, donc ils vont partager avec, ou bien le carbone partage avec l'oxygène à gauche, deux doublets électroniques, et ici, il va partager, voilà, je déplace ce doublet en haut, et l'électron célibataire ici, voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux déduire? L'atome de carbone, il établit une double liaison avec l'oxygène, il établit une autre double liaison avec l'autre atome d'oxygène. Donc l'atome de carbone, il peut établir 2 liaisons covalentes doubles. Donc j'ai ici donné les différentes liaisons covalentes que peut établir l'atome de carbone. Et j'ai donné quelques exemples. Alors, pour nous, dans ce chapitre, on va s'intéresser aux composés organiques qui possèdent 4 liaisons. Le carbone possède 4 liaisons covalentes, 4 liaisons covalentes simples, ou bien il possède 2 liaisons covalentes simples et une liaison covalente double. Donc on va rencontrer à 99% des composés organiques qui possèdent ces deux types de liaisons. Donc on ne va pas s'intéresser aux composés organiques qui possèdent la triple liaison ou bien la double liaison. Alors maintenant, les alcanes. Toutes les alcanes, ils possèdent des atomes de carbone qui établissent des liaisons covalentes simples. Donc, nous avons un alcane, c'est-à-dire il est formé par un ensemble d'atomes de carbone qui sont liés entre eux. Voilà. Donc, si nous avons cet atome de carbone, il va établir 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on va mettre ici un H. Ici un H, on va compléter avec les H. Donc, nous avons H, H, H. Donc, on va le remplacer directement par CH3. CH3. Alors, regardons celui-là. Il a 1, 2, 3 liaisons covalentes simples. La quatrième, c'est un H. D'accord? Donc, on va le mettre CH. Celui-là, il a une simple liaison covalente simple. Donc, il a besoin de 3 atomes d'hydrogène. Celui-là, il a besoin
de 3 atomes d'hydrogène. Celui-là, il a besoin de 3 atomes d'hydrogène. Celui-là, il a 2 liaisons, 1, 2, 3. Il a 3 liaisons, 1, 2, 3. Il a besoin d'une liaison covalente simple avec un atome d'hydrogène. Bon, alors maintenant, donc ici, cette molécule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, voilà. Nous avons 6 atomes de carbone. L'hydrogène, nous avons 3, 6, 9, 12, 13, 14. Donc, c'est 14. Je prends un autre exemple. Nous avons C, 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 C. Donc, ici, c'est 1, donc c'est 3. 1, 2, c'est 2. 1, 2, c'est 2. Et là, c'est 3. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est C4. H, l'hydrogène. 3 et 3, 6. Et 2, c'est 10. Donc, si je multiplie 6 par 2, ça donne 12. Plus 2, c'est 14. Si je multiplie 4 par 2, c'est 8. Plus 2, c'est 10. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que les alcanes, ils ont pour formule brute, générale, un alcane, il a pour formule CnH2n plus 2. CnH2n plus 2 avec N, un entier naturel, d'accord? Il est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, il appartient à N, il appartient à N étoiles. C'est-à-dire N égale à 1, N égale à 2, N égale à 3, N égale à 4, ainsi de suite. Alors, dans ce chapitre, on ne va pas s'intéresser à toutes les alcanes que vous avez étudiées en première vague. On va s'intéresser seulement aux 10 alcanes linéaires, c'est-à-dire on va s'intéresser seulement aux alcanes parce qu'on a besoin seulement de la nomenclature des alcanes. Alors, parmi les alcanes, donc on va remplacer le N par 1. Si N est égal à 1, je le remplace ici, ça donne combien? Ça donne CH4. Si je remplace N par 2, alors ça donne C2, 2 fois 2, 4 plus 2, ça donne 6. Donc C2H6. Je remplace N par 3. Donc ça donne C3, 3 fois 2, 6 plus 2, 8. C'est C3H8. Si je remplace N par 4, ça donne C4H10. Si je remplace N par 5, ça donne C5H. Donc 5 fois 2, 10 plus 2, ça donne 12. Alors, maintenant, je remplace le N par 6. N égale à 6. Donc, ça donne C6H14. Si je remplace N par 7, ça donne C7H16. Si je remplace N par 8, ça donne C8H18. Et si je remplace N par 9, ça donne C9H20. Et si je remplace N par 10, ça donne C10H22. Alors maintenant, cet alcane, il s'appelle le méthane. Le méthane. Alors, celui-là, il s'appelle éthane. Alors, le C3, il s'appelle propane. Propane. C4, il s'appelle butane. Le C5, il s'appelle le pentane. Alors, le C6, il s'appelle l'hexane. Alors, le C7, il s'appelle heptane. Alors, le C8, il s'appelle octane. Et celui-là, il s'appelle C9, c'est nonane. Et le dernier, il s'appelle le décane.
Alors, méthane, éthane, propane, butane, pentane, pentane. Alors, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, décane. Donc, vous devez les apprendre par cœur. Si vous n'arrivez pas à apprendre ces noms, vous ne pouvez pas suivre la leçon. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas savoir la nomenclature des alcools, des acides carboxyliques, des anhydrides et des esters. Alors, ça, c'est le minimum des choses. Donc, surtout, vous devez apprendre jusqu'à 6 ou 7. Donc, méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, décane, méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, décane. Alors donc, méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane et décane. Donc, la nomenclature, il est indispensable pour un élève qui veut comprendre cette leçon. C'est la base de tous les paragraphes qui arrivent par la suite. Alors nous, on va essayer de progresser peu à peu afin de connaître surtout au début jusqu'à l'examen. Au début jusqu'à l'examen. Alors maintenant, donc pour nous dans ce chapitre-là, on ne va pas s'approfondir pour les alcanes. Les alcanes, c'est un très grand chapitre. Donc, on ne va pas essayer de savoir toutes les propriétés des alcanes. On a besoin de la nomenclature des 10 premiers alcanes qui sont constitués par des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Alors maintenant, on passe aux radicaux, ou bien les groupes alkyles. Alors maintenant, les groupes alkyles. Groupes alkyles. On les appelle aussi les radicaux. Alors, les groupes alkyles. Nous avons le CH4. Ça, c'est un alkane. CH4, méthane. Alors, le méthane, on enlève un atome d'hydrogène. On enlève un atome d'hydrogène. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste CH3 tiré. Je peux mettre tiré à droite, je peux le mettre à gauche, comme ça, ou CH3, comme ça. Ça revient au même. Donc, celui-là, c'est un radical. Le nom de celui-là, il provient du méthane. Donc, il s'appelle méthyle. Méthyle. Alkyle. Donc, alcane, alkyle. Donc, méthyle. Alors maintenant, le deuxième, nous avons le C2H6. Ça, c'est l'éthane. Alors, l'éthane, donc le méthane, donc celui-là, il s'appelle, j'enlève un atome d'hydrogène. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient le C2H5 tiré à gauche ou à droite, ou bien je peux l'écrire sous cette forme, ou CH3, CH2 développé. Alors, donc, ça c'est l'éthane. Celui-là, il s'appelle l'éthyle. Éthyle. Bon, par la suite, on va voir que lors de la nomenclature du méthyle ou bien de l'alkyle, lorsqu'il est suivi d'un nom, on enlève le E. Lorsqu'il est seul, on met E. La même chose, éthyle. Lorsqu'il est suivi d'un autre nom, on enlève le E. Lorsqu'il est seul, on garde le E. Alors maintenant, il reste le troisième.
Le troisième, c'est C3H8. Donc ça, c'est le propane. Le propane. Alors, le propane, il possède deux radicaux. Alors, deux types de radicaux. Donc, si je prends ici le propane, je peux l'écrire sous cette forme. Regardez là, CH3, C3H8, ou je peux l'écrire CH3, CH2, CH3. Donc, 1, 2, 3, 3 et 3, 6 et 2, c'est 8. Donc, ça, c'est le propane. Alors, maintenant, un radical. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever un H. Je peux enlever un H de l'extrémité droite ou de l'extrémité à gauche. C'est la même chose. Donc, j'obtiens CH3, CH2, CH2 tiré. Alors, ça, c'est un radical. Je peux enlever le H de l'atome d'hydrogène, de H de l'atome de carbone central. Donc, j'aurai CH3, CH, il reste H, CH3 tiré. Voilà. Donc, ce radical, voilà. Donc, nous avons ici deux types de radicaux. Ils sont appelés deux isomères. Alors, propane, celui-là, il s'appelle propyle. Propyle. Le deuxième, il ne s'appelle pas le propyle. Il s'appelle isopropyle. 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 Ça, c'est premier nom. Ou bien il s'appelle, avec ici un CH3, bien sûr, le CH3 qui est là. Donc, il s'appelle isopropyle. Ou bien il s'appelle, on le décompose méthyl-éthyle. Méthyle, c'est-à-dire le radical le plus petit, méthyle, et éthyle. Méthyle-éthyle. Donc, nous avons ici le CH3H8. Il a deux types de radicaux. Il y a le CH3, CH2, CH2 tiré, ou bien le CH3, CH-CH3. Donc, il a deux radicaux. Le propyle, c'est celui-là, et celui-là, il a deux noms, soit le méthyl-éthyle ou bien l'isopropyle. Alors, par la suite, on va rencontrer au début le radical CH3, le radical C2H5. Donc, après le deuxième paragraphe, je suis sûr et certain que vous allez apprendre par cœur méthyle et éthyle. D'accord? Et le propyle. Celui-là, il ne va pas apparaître actuellement. Il va apparaître lorsqu'on va attaquer les esters. Donc, lorsqu'on arrive à l'ester, donc on est obligé de connaître le nom de isopropyle ou bien méthyle-éthyle. Donc, on préfère celui-là dans le groupement fonctionnel ester. Donc, les radicaux, nous avons méthyle, éthyle, propyle, isopropyle. Je vous ai donné ici 4 isomères. Donc, vous devez les apprendre et au fur et à mesure, c'est-à-dire à la fin de la leçon, vous serez capable de donner le nom d'un radical qui possède plus de 4 atomes, plus de 3 atomes de carbone. Alors, on passe. Donc, nous avons l'alcane. Alcane, sa formule c'est CnH2n plus 2. Alors, de l'alcane, on obtient alkyle. L'alkyle, alors la formule de l'alkyle, c'est Cn. On a enlevé un H, Cn, H, 2N,
plus 1 tiré. Parfois, on le note ou on le note grand R tiré. Donc, les alkyles, ils sont représentés par le symbole grand R. La formule d'un alkyle, c'est CnH2n plus 1. La formule d'un alkane, c'est CnH2n plus 2. Alors maintenant, grand 2. Les alcools. Grand 2. Les alcools. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un alcool? Un alcool, il est formé d'une chaîne, d'accord, d'atomes de carbone, voilà. Il peut être linéaire, il peut être ramifié, donc il y a des radicaux qui sortent. Alors, l'un des atomes de carbone, celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, il est lié à un groupe OH, c'est-à-dire celui-là, il est lié à OH. Donc ça, c'est un alcool. Et cet atome de carbone, il s'appelle l'atome de carbone fonctionnel. On peut aussi C. Le OH, il est là. C'est-à-dire, j'ai placé OH ici. Donc c'est ça le carbone fonctionnel. Ou bien le OH, il est là. Donc C, OH. Ou bien le OH, il est lié ici. Donc nous avons ici, ça c'est l'atome de carbone fonctionnel, l'atome de carbone fonctionnel, l'atome de carbone fonctionnel. Donc l'atome de carbone fonctionnel, je vais le représenter en rouge. L'atome de carbone fonctionnel. L'atome de carbone fonctionnel, il est représenté ici en rouge. Donc l'atome de carbone fonctionnel, c'est l'atome de carbone qui est lié au groupement OH. Donc on va compléter. 1, 2. Donc on va ajouter 2 atomes d'hydrogène. 1, 2. 2 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3. Un seul atome. H3. Voilà, H3. Alors ici, H3. 1, 2, 3. Donc il reste H. Et ici H3. H3. Donc ici, H3. 1, 2. Donc il a besoin de 2. Il n'a rien, il a besoin de rien. H3 et ici H3. Donc ici, j'ai donné quelques exemples d'alcool. C'est un alcool, c'est un alcool, c'est un alcool. Alors donc, un alcool, il est formé par une chaîne d'hydrocarbures. L'un des atomes de carbone, il est lié à un groupement OH. L'atome qui est lié au groupement OH, il s'appelle l'atome de carbone fonctionnel. D'accord? Donc là, c'est l'atome de carbone fonctionnel. Alors, donc, si je regarde ici, c'est 3, c'est-à-dire 3 molécules. Ça, c'est une molécule, c'est un alcool, c'est un autre alcool, c'est un autre alcool. Regardons ici. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 5 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. L'hydrogène. Alors, l'hydrogène, nous avons 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est 11 lié à OH. Bon, j'ai gardé ici le OH. Alors maintenant, si je regarde celui-là aussi. 1, 2, 3, 4, 5. C5. Voilà. H. Alors, les H, nous avons 3, 6, 9, 10, 11. 11. OH. Si je regarde celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, C5, H, les hydrogènes, 3, 6, 9, 10, 11. 11, OH. Donc, si je regarde, je peux l'écrire de cette façon, ou bien je peux l'écrire de la façon C5, H, H avec 11 plus 1, c'est 12. Voilà, O. Donc, je regarde ces molécules, la première, la deuxième et la troisième, ils ont la même formule brute,
mais ils diffèrent par les formules semi-développées. Ils sont appelés des formules semi-développées. Donc cette formule est différente de celle-là et différente de celle-là. Mais la formule brute de celle-là, elle est égale à la formule brute de celle-là, est égale à la formule brute de celle-là. On les appelle des isomères. On les appelle des isomères. Isomères. Des isomères. Alors donc, les isomères, ce sont des molécules organiques qui possèdent la même formule brute, mais ils diffèrent par leur formule semi-développée. Ici, nous avons changé la position de OH. OH, il était lié au carbone numéro 1, ici au carbone numéro 2, là au carbone numéro 3, ainsi de suite. Alors maintenant, on va donner la formule brute d'un alcool. Alors la formule brute d'un alcool, il provient de la formule brute d'un alcane. Donc, nous avons un alcane de formule CnH2n plus 2. Donc, ça donne alcool. Donc, la formule, on enlève AH. Ça devient CnH2n plus 1. Et on remplace le H par OH. Voilà la formule brute d'un alcool. Parfois, on peut l'écrire, même si on préfère la première, on peut l'écrire CnH2n plus 1 plus 1 et plus 2 O. Mais on préfère celle-là parce que dans celle-là, il apparaît le groupement OH. Donc, CnH2n plus 1 OH, CnH2n plus 2 O. Donc, celle-là, ça représente la formule brute d'un alcool. Alors maintenant, donc, on a parlé de l'atome de carbone. L'atome de carbone qui est lié à OH, cet atome de carbone, bien sûr, il établit 4 liaisons covalentes simples. Cet atome de carbone, il est appelé le carbone, c'est le carbone fonctionnel. D'accord? Le carbone fonctionnel. Et cette formule, il s'appelle le groupe fonctionnel, c'est groupe fonctionnel des alcools. Des alcools. Alors maintenant, on passe à la masse molaire d'un alcool. La masse molaire d'un alcool. Masse molaire d'un alcool. Masse molaire. La masse molaire. Alors donc, nous avons l'alcool CnH2n plus 1 OH. Donc sa masse molaire, grand M, elle est égale. Nous avons combien d'atomes de carbone ici? Nous avons N. Donc est égal à N fois la masse molaire d'un atome de carbone. Plus les atomes d'hydrogène. Nous avons ici 2N plus 1. Et ici nous avons 1. Donc nous avons 2N plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène. Plus la masse molaire d'un atome d'oxygène. Donc ici, alors, la masse molaire du carbone, il est donné, il est égal à 12 grammes par mol. La masse molaire de l'hydrogène, il est connu, 1 gramme par mol. Et la masse molaire d'oxygène, il est donné 16 grammes mol moins 1, pour changer ici l'écriture, par mol ou bien mol moins 1. Donc je remplace ici, grand N, la masse molaire, elle est égale à 12 N. Ici, je remplace par 1, il reste 2N plus 2, 2N plus 2, et ici, c'est 16. Alors, donc,
nous avons 12N plus 2N, c'est 18N. Donc, est égal 18N. 16 plus 2, c'est... Alors, donc ici, c'est... 12 plus 2, ça donne 14N. Et 16 plus 2, ça donne 18. Donc, je déduis la formule. La masse molaire d'un alcool est égale 14N plus 18. Alors, pour gagner un peu de temps, il faut la connaître par cœur, gramme par mol. Gramme par mol. Alors, maintenant, on passe au pourcentage massique. Au pourcentage massique. Le pourcentage massique. Alors, le pourcentage massique. Le pourcentage massique en atomes de carbone. En atomes de carbone. Alors, nous avons CN, H, 2N plus 1 OH. Donc, le pourcentage massique X en atomes de carbone, il est égal, ou bien on va l'appeler, si vous voulez, alpha, il est égal à. Il est égal à la masse molaire de tous les atomes de carbone. Il y a combien d'atomes de carbone? Il y a N. Donc, c'est N, grand N, c'est divisé par la masse molaire totale fois 100%. Donc, nous avons N, grand M, c'est 12, et grand M, c'est 14N plus 18. Donc, d'après celle-là, je peux déduire, je remplace celle-là par 12, N divisé par 14, N plus 18 fois 100%. C'est-à-dire, je peux l'écrire aussi, c'est 12 200 N divisé par 14 N plus 18%. Alors maintenant, à quoi sert? Parfois, je vous donne la masse molaire de l'alcool et on va vous demander de trouver la formule brute et de donner les noms de toutes les isomères de l'alcool qui possèdent la même formule brute. Donc, on va appliquer celle-là dans un exercice après avoir parlé de la nomenclature et des classes d'alcool. Donc, juste après les classes d'alcool, je reviens et je vais vous montrer comment on travaille avec celle-là afin de bien comprendre, parce que je vais essayer de faire un exercice qui contient au moins 3 questions ou bien 4 questions. Donc, dans cet exercice, je vais introduire le pourcentage massique. Alors, regardez, ça c'est le pourcentage massique en atomes de carbone. On peut vous donner le pourcentage massique en atomes d'oxygène. Il y a combien d'atomes d'oxygène? Donc, je l'ai appelé celle-là alpha 1, ou bien alpha pour le carbone. Voilà, alpha pour le carbone, alpha pour l'oxygène. Il y a combien d'atomes d'oxygène? Il y a un seul, donc c'est grand MO divisé par grand M fois 100%. Grand MO c'est 16, donc c'est 16. Multiplié par 100, c'est, voilà, divisé par 14N plus 18%. La même chose pour l'hydrogène. Si vous voulez, pour l'hydrogène, alpha pour l'hydrogène, il est égal. Il y a combien d'atomes d'hydrogène? Il y a 2N plus 1 plus 1. Donc, il y a 2N plus 2. Donc, 2N plus 2 fois grand M de H divisé par M total fois 100%. Bien sûr, le MH égale à 1. Vous multipliez par 100. Donc, vous remplacez alpha H. Il est égal à 2N plus 2 multiplié par 100. Donc, 100, voilà. Divisé par 14N plus 18%. Ça, c'est le pourcentage en hydrogène. Et surtout, on va travailler beaucoup avec le pourcentage en atomes de carbone.
Alors maintenant, la nomenclature. La nomenclature des alcools. La nomenclature, là, des alcools. C'est-à-dire le nom de chaque alcool. Alors maintenant, on va s'intéresser alcool non ramifié. Donc, pour les alcools non ramifiés. Les alcools non ramifiés. C'est-à-dire, ils ne possèdent pas de ramification. Ils ne possèdent pas de ramification. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un alcool non ramifié? Donc, par exemple, nous avons C, C, C. Vous avez OH. C, C, C. Vous avez OH. Donc, je regarde ici, les atomes de carbone, il n'y a pas de radical. Donc, ici, on dit que ce sont des atomes non ramifiés. D'accord? Par contre, si j'ai C, 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 voilà, et un autre C ici, donc, OH, qu'est-ce que je constate? J'ai ici une chaîne, et à partir de cette chaîne, il sort un radical. Donc, CH3, regarde, CH3, CH3, CH, CH, CH2, ici, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Donc, là, c'est une chaîne non ramifiée. C'est une chaîne non ramifiée, c'est-à-dire à partir de la chaîne, il sort seulement OH. Par contre, ici, à partir de la chaîne, en plus de OH, il y a un autre radical. Il peut être CH3, il peut être C2H5, ainsi de suite. Donc, par exemple, C, 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 nous avons ici OH, nous avons ici CH3, nous avons ici CH3, nous avons ici CH3, alors CH, CH3. Alors donc, si je regarde celle-là, voilà la chaîne principale, d'accord? Il y a le OH, mais il y a deux radicaux, donc on dit ça c'est une chaîne ramifiée. Donc chaîne non ramifiée et chaîne ramifiée. Donc la nomenclature, il diffère de l'une à l'autre. Alors on va essayer de commencer par donner la nomenclature d'une chaîne non ramifiée. Alors donc, nous avons le premier alcool, nous avons CH4. On enlève le H, ça donne CH3, et on va le remplacer par OH. Ça, c'est le plus petit des alcools. Il provient du méthane. Donc, il s'appelle méthanol. Méthanol. Alors, nous avons le C2H6. Le C2H6, d'accord? On enlève un H. Donc, il devient, donc en enlevant le H, il devient C2H5. Et on le remplace par OH. Je peux l'écrire de cette façon, ou bien CCOH. J'ajoute ici CH2, ça c'est CH3. Donc, celui-là, donc la première écriture, la deuxième écriture, il provient de l'éthane. Il s'appelle éthanol. Donc, alcane, alcanol. Donc, alcane, donne alcanol. Alcanol. Bon, alors, bien sûr, on va utiliser alcanol. Alors, maintenant, nous avons le C3H6. Le C3H6, on enlève un H. Ça donne quoi? Ça donne C3H5OH. Alors maintenant, le C3H5OH, je peux l'écrire de deux façons différentes. Voilà. Nous avons C, C, C. Nous avons C, C, C. Donc on peut mettre OH ici. On peut mettre OH là. Et on peut mettre OH ici. C'est la même chose que celle-là. Donc ici, nous avons deux alcools. Nous avons deux alcools.
Donc je vais mettre ici CH2, ici CH2, ici CH3. Ici CH3, là 1, 2, 3, H, là 1, ça donne CH3. Donc si vous faites la somme des atomes de carbone, nous avons 1, 2, 3, et l'hydrogène 3, 3, 6, 7. Donc c'est, pardon, 7. Alors, donc 3, 6, 7. 7 OH. Ici, nous avons 1, 2, 3. Donc, 3 atomes de carbone. 3, 5, 6, 7 OH. Donc, c'est 3 à 7 OH. Alors, donc, C3, il provient du propane. Donc, celui-là, il s'appelle propane. Propane. 1, ol. L'atome ou bien le groupe OH, il est lié à l'atome numéro 1. Donc ici, je vais numéroter 1, 2, 3. Voilà. Donc OH, il est lié à l'atome de carbone numéro 1. On écrit propane 1-ol. Donc c'est pourquoi ici, on va écrire X. Donc le cas général, ça c'est pour les deux premiers. Les deux premiers sont très simples. Méthanol, éthanol, ce n'est pas la peine de mettre les numéros. Donc, on écrit alcool, voilà, alcane, X, ol. Que représente le X? Le X représente le numéro de l'atome de carbone fonctionnel, c'est-à-dire l'atome de carbone qui est lié à OH. Donc, il doit être le plus petit possible. Regardons ici. L'atome de carbone, donc si je numérote celle-là, je donne des numéros. Donc, 1, 2, 3. La chaîne la plus longue, là, voilà. De la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, ça donne toujours 2. Donc, OH, il est lié à l'atome de carbone numéro 2. Donc, quel est le nom? Il s'appelle propane-2-ol. Propane-2-ol. Alors, je donne d'autres exemples. Toujours pour les alcools non ramifiés, nous avons CH3. CH3. Alors ici, nous avons OH. Alors ici, c'est 2. L'autre, c'est CH3. CH3, OH, ici 2. Donc, essayons de regarder ces deux-là. Alors, donc ces deux molécules, nous avons CH3, CH2, CH, CH3, OH, CH3, CH, CH2, CH3, OH. Regardez, lorsque je renverse celle-là, je constate qu'il est identique à celle-là. Donc, ce sont les mêmes. Alors, la chaîne la plus longue, la voilà, il contient combien d'atomes de carbone? Alors, 1, 2, 3, 4. Donc, 4, c'est butane. Donc, butane. Alors, maintenant, si je numérote ici 1, 2, 3, 4, ce sera ici le numéro 3. Si je numérote de la droite, c'est-à-dire je donne des numéros de la droite vers la gauche, j'aurai 1, 2, voilà, 2, 3, 4. L'atome de carbone fonctionnel, il doit avoir le plus petit numéro possible. Donc, la numérotation correcte, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, le voilà, le numéro principal. Donc, butane de ol. La même chose ici. Vous regardez, voilà la chaîne la plus longue. Donc, 1, 2, 3, 4, numéro 3. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est numéro 2. Donc, il s'appelle quoi? Il s'appelle butane-2-ol. Donc, cette molécule est identique à celle-là.
Alors donc, je résume. Je résume. Pour cette partie, donc nous avons le CH3OH, le C2H5OH ou CH3CH2OH. Alors, la nomenclature de celui-là, il s'appelle méthane 1-ol. Mais puisqu'il n'y a pas de méthane de ol, donc on préfère la nomenclature simple méthanol. La même chose, celui-là, il s'appelle éthane 1-ol, éthane 1-ol. Mais on préfère la nomenclature éthanol. Éthanol. Ben voilà. Alors, par contre, à partir de 3, la numérotation est obligatoire. Donc, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, OH. Nous avons celui-là, CH3, CH, CH3, OH. Voilà. Donc, nous avons ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 atomes de carbone, mais je constate que la position de OH n'est pas la même. Donc, ce sont deux alcools différents. Ce sont deux alcools différents. Ils ont même formule brute, mais ils diffèrent par la position de OH. Donc, on les appelle des isomères de position de OH. Alors, maintenant, le nom de celui-là, donc la chaîne la plus longue, voilà. Le numéro de l'atome de carbone, 1, 2, 3, 3, et 1, 2, 3. Donc, je prends 1. Donc, il s'appelle 1, 2, 3, c'est propane, propane-1-ol. Celui-là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, le numéro de celui-là, c'est 2. Donc, il s'appelle, donc ça, c'est le numéro, c'est 1. Et là, c'est le numéro, c'est 2. Donc, il s'appelle propane-2-ol. Et j'ai donné le dernier, CH3, CH, CH, CH3, voilà, OH, CH2. Il y a CH3, CH2, 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 OH. Là, une remarque, je place OH dans cette position, ou bien dans cette position, ou bien dans cette position, c'est la même chose. D'accord? Donc, placer OH ici, 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 c'est la même chose. Donc, voilà OH. Alors, qu'est-ce que je constate? Ça, voilà la chaîne la plus longue. L'atome de carbone fonctionnel. L'atome de carbone fonctionnel, le voilà, c'est celui-là. Alors, cet atome de carbone, il porte le numéro 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, le nom, puisqu'il y a 4, c'est butane. Donc, on va écrire butane 1-ol. Alors, pour celui-là, nous avons l'atome de carbone fonctionnel, C, qui est lié à OH. Le numéro, si je numérote 1, 2, 3, 4, il porte numéro 3. 1, 2, 3, 4, le plus petit, c'est 2. Donc, la chaîne la plus longue, alors, 1, 2, voilà, 3, 4. Donc, le nom de celui-là, puisqu'il y a 4 atomes de carbone, c'est butane 2-ol. Alors maintenant, on passe aux alcools ramifiés. Aux alcools ramifiés.
Donc, alcool ramifié. Alors, pour les alcools ramifiés, je vais commencer par un exemple. Et après, je vais donner la nomenclature, c'est-à-dire dans le cas général. Alors, je prends CH3, CH, CH, OH, ici 2, ici CH3. Voilà le premier exemple. Le deuxième exemple, voilà 3, CH3, CH, CH3. Alors, j'enlève le H, C, CH3, OH. Donc ici, nous avons une chaîne. Voilà la chaîne principale. Donc la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, il doit contenir l'atome de carbone fonctionnel. Donc l'atome de carbone fonctionnel, je vais l'écrire en rouge. Voilà, l'atome de carbone fonctionnel. L'atome de carbone fonctionnel qui est lié à OH. Le voilà. Donc ça, c'est l'atome de carbone fonctionnel. Donc, je prends la chaîne la plus longue. La voilà. 1, 2, 3. Je peux prendre celle-là. 1, 2, 3 aussi. C'est la même chose. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est la même chose. Ici, la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est la même chose. Voilà. La chaîne la plus longue. Je numérote cette chaîne. Avec l'atome de carbone, il doit posséder le numéro le plus petit possible. Donc 1, 2, 3, c'est 3. Ici 1, 2, 3, donc c'est le numéro 1. Donc ici c'est 1, là c'est 2 et là c'est 3. La même chose ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je peux commencer par la droite ou bien par la gauche. Le numéro c'est toujours 2. Donc ici 1, voilà, 2 et 3. Donc j'ai entouré le numéro de l'atome de carbone fonctionnel. Alors, comment il s'appelle celui-là? Donc, on doit donner le nom du radical. Celui-là, il s'appelle méthyle. Donc, je dois mettre le numéro. C'est quoi? C'est 2. Donc, 2-méthyle. Méthyle. Alors, j'enlève le E. 1, 2, 3, c'est la chaîne, le nom de la chaîne principale. Il possède 3 atomes de carbone, c'est propane. Donc 2-méthyle, propane, tiré, le numéro de l'atome de carbone fonctionnel, c'est 1-1, ol. Alors, donc 2-méthyle, propane, 1, ol. La même chose ici. Nous avons le radical. Le voilà le radical. Il s'appelle méthyle. Le numéro, il est lié à l'atome numéro 2. Donc 2-méthyle, méthyle, voilà. 1, 2, 3, la chaîne principale, il a 3 atomes de carbone, c'est le propane. Donc propane, tiré, le numéro de l'atome de carbone fonctionnel, 2. 2, ol. Donc, dans le cas général, nous avons Y, alkyle, alkyle, alkane. Alors ça c'est le radical, alkane, d'accord? Alors X, ol, X, ol. Alors Y c'est le numéro de l'atome de carbone dont il est lié l'alkyle. 2 c'est le numéro de l'atome de carbone dont il est lié le méthyle. Et X, c'est le numéro de l'atome de carbone fonctionnel. Donc Y, alkyle, alkane, X, ol. Je donne un autre exemple. Donc nous avons C, 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 C. Alors donc ici, CH3, CH3. Et nous avons ici OH. Voilà. Ou bien C, 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 C. Alors, CH3, CH3, OH. CH3, H, CH3.
Donc H3, ici rien, là c'est H, et là H3. Donc, j'ajoute d'autres. C, H3, C, OH, CH3, CH3, H2, H, CH3, CH2, CH, C2H5, C2H5, C, C2H5, CH, CH3, OH, H. Alors, j'ai donné ces 4 exemples. Je vais ajouter aussi d'autres exemples. Donc, C2, H5, CH, C, CH3, CH3, OH, C2H5. Alors là, c'est 1, 2, 3, c'est, et voilà. Donc, on va essayer de donner le nom de chacun. On va commencer par celui-là. Alors, donc, ici, voilà le carbone fonctionnel. Donc, le carbone fonctionnel, je vais mettre en rouge. Le carbone fonctionnel, OH, c'est celui-là. Le voilà. Le carbone fonctionnel ici, le voilà. En rouge. Le carbone fonctionnel lié à OH, en rouge. Le carbone fonctionnel, le voilà, en rouge. Alors maintenant, la chaîne la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. Nous avons 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc je prends soit celle-là, soit celle-là. Ça revient au même. Donc, l'atome, voilà la chaîne la plus longue. Voilà. Alors, je commence à donner des numéros. Il faut que l'atome de carbone porte le numéro le plus petit possible. De la droite vers la gauche, ça donne 1, 2. De la gauche vers la droite, ça donne 1, 2, 3. Donc, la première est la meilleure. Donc, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, et ça c'est 4. Alors maintenant, les radicaux. Il y a combien de radicaux? Ici, il y a un CH3 et un autre CH3. Donc, il s'appelle méthyle. Celui-là aussi s'appelle méthyle, puisqu'ils sont identiques. Au lieu de dire méthyle, on dit diméthyle. Donc, le numéro du le premier, 2,3-diméthyle, 1, 2, 3, 4, butane. Alors, celui-là, c'est 2-2, ol. Donc, la chaîne la plus longue, il possède 4 atomes de carbone, donc il s'appelle butane. Nous avons 2 radicaux, méthyle, ils sont identiques, donc diméthyle. Les numéros 2 et 3, l'un est lié à l'atome numéro 2, l'autre est lié à l'atome de... Donc 2,3-diméthylbutane de ol. Passons à l'autre. Alors, j'encadre. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les 3, ils sont identiques. C'est la même. 4 atomes de carbone. Je vais choisir la plus simple, celle qui est horizontale. Alors maintenant, les radicaux. Nous avons 2 radicaux. Et voilà, le premier, le deuxième. Alors, la numérotation. Alors, 1, 2, 3, 4. Atomes de carbone, numéro 2. 1, 2, 3. Numéro 3,
donc la première qui est juste. Donc, je commence par la droite. 1, ici 2, ici 3, ici 4. Alors, puisqu'il y a 4 atomes de carbone, c'est butane. Donc, 4 atomes de carbone proviennent de l'alcane qui s'appelle le butane. Donc celle-là, il s'appelle butane. Ça, il s'appelle méthyle. Ça s'appelle méthyle, puisqu'ils sont identiques, diméthyle. Donc, nous avons diméthyle. Voilà. Diméthyle. Alors, l'un, il y a l'atome de carbone 3, l'autre, il y a l'atome de carbone 3. Donc, c'est 3,3 tiré. Diméthyle. La chaîne la plus longue, c'est butane. Butane. Alors, le numéro de l'atome de carbone fonctionnel, c'est 2. Butane, 2-ol. Alors, passons à l'exemple 3. Donc ici, la chaîne qui contient l'atome de carbone fonctionnel. Carbone fonctionnel. La chaîne la plus longue. Donc ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc nous avons deux chaînes qui ont 4 atomes de carbone qui sont identiques. Je vais choisir l'une des deux. D'accord? Donc, je peux choisir celle-là. Voilà. Je peux choisir celle qui est horizontale. Ça revient au même. Voilà. Maintenant, combien de radicales nous avons? 2 CH3, CH3. Ils sont appelés méthyle. C'est diméthyle. Donc, je numérote 1, 2, 3, 4. Numéro 4. Je numérote ici 1, voilà, 2, 3, 4. Donc, je constate ici que là, c'est-à-dire commencer à numéroter à partir de la droite dans le plus petit numéro de l'atome de carbone fonctionnel. Donc 1, 2, 3, 4. 4 atomes. La chaîne la plus longue, il possède 4 atomes de carbone, donc c'est le butane. Donc maintenant, les noms des radicaux. Donc nous avons diméthyle. Alors, ils sont liés à l'atome numéro 2, l'atome numéro 3. Donc 2,3, diméthyle. La chaîne la plus longue, butane. Butane. Alors, carbone fonctionnel, 1, ol. Alors maintenant, passons à la quatrième. Alors, la chaîne la plus longue. Nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, attention, nous avons 2 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, celle-là, je peux enlever le C2H5, je peux le remplacer par CH2CH3. Le même que celui-là. D'accord? Donc, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, nous, on va le garder. Mais, lorsqu'on va essayer de compter, le nombre d'atomes de carbone, c'est 2H5. Nous avons 1, nous avons 2, nous avons 3, et nous avons ici 2. Donc, la somme, c'est 5. Donc, la chaîne la plus longue, voilà. Hein? Il possède combien d'atomes de carbone? Il possède 5 atomes de carbone. Alors, si je commence par ici, je vais mettre 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le numéro 4. Maintenant, si je commence par là, c'est 1. Ici, c'est 2. Donc, ça donne le plus petit 2. Voilà. 3. Ici, nous avons 4 et 5. Donc, nous avons 4 pour le premier et 5 pour le dernier. Alors, maintenant, les radicaux. Radicaux, il y a combien de radicales? Il y a un seul, celui-là, qui sort de la chaîne. Donc, celui-là, il s'appelle éthyle. Donc, je vais mettre ici éthyle. Voilà. Éthyle. Il est lié à quel atome? Numéro 3. Donc, 3-éthyle. Alors, la chaîne la plus longue, il possède 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est pentane. Donc, pentane. Alors, tirer l'atome de carbone fonctionnel numéro C2, donc pentane 2-ol. Donc,
éthyle, 3 éthyle, pentane, 2 ol. Ol, c'est OH. Maintenant, on va passer à l'exemple, le dernier exemple ici. Donc, la chaîne la plus longue. Nous avons 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, nous avons aussi 2, 3, 4, 5. Mais celle-là, je ne peux pas la prendre parce qu'il ne contient pas le carbone fonctionnel. Donc celle-là, je ne peux pas l'utiliser. C'est faux parce qu'il doit contenir le carbone fonctionnel. Donc, j'ai cette chaîne, voilà, celle-là, et ou bien j'ai celle-là. Donc, je vais changer un petit peu. D'accord? Regarde, voilà. La chaîne. Voilà. Alors, donc, regardez, c'est la même chose que l'autre. Donc, alors, numérotation. À partir de là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, numéro 4. Par contre, à partir de la droite, 1, 2. Donc, c'est la numérotation la plus correcte. Donc, nous avons 1. Donc, vous voyez que celle-là, c'est la même chose que l'autre. Donc, c'est pourquoi on préfère utiliser l'autre. Je vais les rendre plus clair, mais ça donne la même nomenclature. Ça revient au même. Le C2H5 ici ou bien là, c'est la même chose. Voilà. Donc, nous avons les radicaux. Alors, les radicaux sont, nous avons ici deux radicaux. Il y a un CH3 et il y a un C2H5. Ça, c'est un CH3. Donc, la numérotation, c'est 1, là c'est 2, là c'est 3, là c'est 4 et 5. Alors, la chaîne la plus longue, il possède 5. Donc, il s'appelle pentane. Les radicaux, nous avons deux. Nous avons méthyle et éthyle. Alors, méthyle, il commence par M. Méthyle, il commence par M. Méthyle. C'est CH3. Éthyle, c'est C2H5. D'accord? Donc, celui-là, il commence par M. Celui-là, il commence par E. Donc, l'alphabet E avant N. Donc, on va commencer par éthyle avant méthyle. Donc, parce que E est avant N. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? 3 éthyle. Donc, 3 éthyle. 3 éthyle. Alors, 1 méthyle. 1 méthyle. 1, 2, 3, 4, 5. Pentane. Pentane. Alors, l'atome de carbone fonctionnel numéro 1. Pentane, tiré 1 ol. Voilà quelques exemples. Je peux vous ajouter aussi d'autres. Alors maintenant, les classes d'alcool.
les classes d'alcool. Les classes d'alcool. Alors nous avons l'alcool le plus simple, c'est CH3OH. Il s'appelle méthanol. Alors à partir de CH3, on peut enlever un atome de carbone, donc il reste CH2, et on va le remplacer par un radical R. Ou bien enlever deux atomes de carbone, d'accord, CH2OH. On va enlever deux atomes de carbone, donc il reste CH, et on va les remplacer par deux radicaux, R1, R2. Ils peuvent être identiques, ils peuvent être différents. Troisième cas, nous avons COH. On a enlevé les trois atomes de carbone et on les a remplacés par R1, R2, R3. Trois radicaux, ils peuvent être différents, ils peuvent être identiques. Donc ici, nous avons trois formules. Alors, le carbone fonctionnel, il est lié à un radical. Le carbone fonctionnel, il est lié à deux radicaux. Le carbone fonctionnel, il est lié à trois radicaux. Je répète, les radicaux, ils peuvent être identiques ou bien différents. Alors, donc, ces trois alcools, ils sont appelés des alcools primaires, secondaires et tertiaires. Donc, ils sont appelés alcool primaire, alcool secondaire, et alcool tertiaire. Donc, nous avons trois classes d'alcool: les alcools primaires, les alcools secondaires et les alcools tertiaires. Les alcools primaires, les alcools Donc, nous avons dit que nous avons trois classes d'alcool, primaire, secondaire, tertiaire. On va voir que le comportement des alcools, il dépend de sa classe. C'est-à-dire, dans certaines réactions, les alcools primaires ne se comportent pas de la même façon que les alcools secondaires et comme les alcools tertiaires. Donc, c'est pourquoi on les a classés en trois types. Alors maintenant, on va donner des exemples. Des exemples d'alcool primaire, secondaire et tertiaire. Donc ici, je donne CH3, CH, CH2, OH, CH3. Alors l'autre exemple, CH3, CH, OH, CH, CH3, CH3. Alors, CH3, CH2, CH3, OH. Alors, CH3, C, CH3, CH3, CH3. C2H5, C, CH3, C2H5, CH3. Bon,
Alors maintenant, CH3, CH2, OH. 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 Donc, je regarde ici. Voilà, je cherche l'atome. Je dois chercher d'abord l'atome fonctionnel. L'atome fonctionnel. Alors, l'atome de carbone fonctionnel, c'est celui-là. Qu'est-ce que je constate? Qu'il est lié à CH2. Donc, c'est H2. Donc, il y a un seul radical. Le voilà. Alors, tout ça, c'est un radical. Donc, c'est un alcool primaire. Donc, les alcools primaires sont liés à un seul radical, ou bien le carbone, il possède deux atomes d'hydrogène. Donc, alcool primaire. Primaire. Je regarde celui-là aussi. Voilà l'atome de carbone C. Donc, il possède deux hydrogènes, ou bien il est lié à un seul radical. Donc, c'est un primaire. Primaire. Alors ici, vous faites toujours attention, il ne faut pas regarder là, regardez toujours le OH et le carbone lié à OH. Le voilà. Le carbone, c'est H. Donc, qu'est-ce que je constate? Il est lié à un seul H. Un seul H. Donc, il est lié à deux radicaux. À R1 et ça, c'est R2. Donc, celui-là, c'est secondaire. Secondaire. Alors, je regarde celui-là. L'atome de carbone fonctionnel, le voilà, c'est H. Il est lié à un seul H, c'est-à-dire, ou bien, il est deux radicaux identiques. Donc, c'est un alcool secondaire. Secondaire. Alors, celui-là, l'atome de carbone, il ne possède aucun H, donc il est lié à trois radicaux. Les trois radicaux sont identiques, donc il est tertiaire. Tertiaire. La même chose, cet atome de carbone, voilà, c'est, donc il est lié à trois radicaux, deux identiques ou l'un différent des autres, donc c'est un alcool tertiaire. Donc, alors je déduis, l'alcool primaire, son carbone fonctionnel, il a deux H. Secondaire, il a un seul H. Et tertiaire, il n'a pas de H. Sur le plan d'oxydation, même si cette partie ne fait pas, c'est-à-dire ne figure pas dans la leçon, on dit que l'alcool primaire, il s'oxyde deux fois, l'alcool secondaire, il s'oxyde une seule fois, et l'alcool tertiaire ne s'oxyde pas. Pourquoi? Parce qu'il ne possède pas l'atome d'hydrogène lié au carbone fonctionnel. Lié au carbone fonctionnel. Alors nous n'avons pas l'oxydation cette année, on ne va pas étudier l'oxydation des alcools, mais on va utiliser les alcools pour préparer ce qu'on appelle les esters. Donc le but d'étudier les alcools, c'est seulement pour préparer les esters. Alors maintenant, on passe à un exercice qui va résumer cette partie. Alors, la calculatrice. Bon, un alcool de formule. Alors, de formule brute, CN, H, 2N plus 1, OH. Alors, contient
contient 64,86% d'atomes de carbone. Alors, on donne 2 points. La masse molaire d'hydrogène est égale à 1 gramme mol moins 1. Masse molaire carbone, 12 grammes mol moins 1. Et masse molaire d'oxygène est égale 16 grammes mol moins 1. Donc la première question, c'est calculer petit n et déduire la formule brute de cet alcool. La deuxième question, donner les formules semi-développées des isomères de cet alcool. Alors, troisièmement, déduire la classe de chaque alcool. Déduire la classe de chaque alcool et chaque isomère. Alors, ça y est, on commence. Alors, vous êtes prêts? Donc, je vais effacer le tableau. Alors, donc, la première question. Nous avons d'abord la masse molaire. Donc, Cn, H, 2N plus 1 OH. On va chercher la masse molaire. La masse molaire, elle est égale. Le nombre d'atomes de carbone, c'est N. Donc NMC. Alors pour les gens qui n'ont pas encore appris la formule. Alors NMC plus l'hydrogène. 2N plus 1 plus 1. C'est 2N plus 2 MH. Alors plus MO. Je remplace celle-là, c'est 12. Ça c'est 1. Ça c'est 16. Donc ça donne 16 N. Ici c'est 12 N. 12 N. Et là c'est 1. Donc plus 2 N plus 2 plus 16. Donc grand N est égal. 12 N plus 2 ça donne 14 N. 16 plus 2 ça donne 18. Voilà la masse molaire. Alors maintenant, le pourcentage en atomes de carbone, il est égal. Combien d'atomes de carbone? Il y a N. Donc N fois NC. Divisé par la masse molaire totale fois 100%. Est égal à la valeur que je vous ai donnée, 64,86. 64,86%. Je remplace. Ça c'est 12. Donc 12 fois 100, c'est 1200. 1200 N. Ça c'est 14 N. Plus 18%.
est égal à 64,86%. J'enlève le pourcentage. Et j'enlève le pourcentage. Je déplace 14n plus 18 vers le haut et celle-là vers le bas. Donc ça donne 1200n divisé par 64,86 est égal à 14n plus 18. Je calcule 1200 divisé par 64,86 est égal, je trouve 18,5. Donc celle-là, c'est 18,5 n. Donc j'aurai 18,5 n est égal 14 n plus 18. Je déplace celle-là ici, ça donne 18,5 n moins 14 n est égal à 18. Donc 18,5 moins 14 est égal à 4,5. 4,5 n est égal à 18. Donc n est égal à 18 divisé par 4,5. Donc 18 divisé par 4,5 est égal à 4. Exactement 4. Donc on obtient C4 H. Je remplace 4. 4 fois 2, 8, plus 1, c'est 9. H, 9, OH. Voilà la formule de l'alcool. Donc, à l'aide du pourcentage, j'ai pu calculer le petit n. Alors, pour vous, on ne va pas vous demander de calculer le petit n d'un alcool qui possède n supérieur à 4. C'est-à-dire vous aurez le K3 ou bien le K4 au maximum, parce que si vous avez un n supérieur à 4, le nombre d'isomères, alors, est très très grand. Alors maintenant, nous avons l'alcool qui possède 4 atomes de carbone. Quelles sont les formules d'isomères? Donc, deuxièmement, nous avons 4 atomes de carbone. Donc, premièrement, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je place ici OH, le premier isomère. Le deuxième isomère, je vais placer ici OH. Alors, si je place OH ici, c'est le même que celui-là. Si je place OH ici, c'est le même que celui-là. Donc, je vais réduire la molécule. Donc, j'aurai 1, 2, 3 et un radical, 4. Dans un premier temps, je place OH ici, ou là, ou dans cette troisième position, sont identiques. Les 3, 1, 2, 3, identiques. Donc, je vais choisir celle-là, OH. Là, la deuxième position, je place OH ici. Alors là, donc, C, OH. Donc ici, je ne peux pas réduire plus que ça la molécule. Donc ici, nous avons 3 formules différentes, semi-développées différentes. Je complète. Ici, il y a toujours une liaison, donc il manque 3. 1, 2, donc 2. 2, 2. Alors ici, c'est 3. 1, 2, c'est 2. 1, 3. Donc, la même chose ici, c'est 3. 3. 1, 2, 3, c'est 1. Et là, nous avons 2, donc c'est H2. Donc ici, c'est 3. 3. 3. Rien. Donc, si je compte le nombre d'atomes de carbone, 1, 2, 3, 4, l'hydrogène 3, 5, 7, 9. OH. Donc 1, 2, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Alors 3, 6, 7, 9. OH. La même chose. 3, 6, 9. Le carbone c'est 4 et OH. Donc ce sont
des molécules qui ont la même formule brute, qui sont appelées les isomères. Donc, les isomères, les isomères de l'alcool C4H9OH. Voilà. Donc on peut l'écrire de cette façon, ou bien on écarte OH et un tiré. Alors maintenant, la nomenclature de chacun. Donc ici, je vais commencer par celui-là. D'accord? Donc, la chaîne la plus longue. La chaîne la plus longue, voilà. Il n'y a pas de ramification. Le carbone fonctionnel, donc ça c'est 1, 2, 3, 4. 4, c'est butane. Donc il s'appelle butane, tiré 1 ol. 1 ol. Alors, celui-là, la chaîne la plus longue. Voilà. Donc, numérotation 1, 2, 1, 2, 3. Donc, le plus petit numéro carbone fonctionnel, c'est 2. 2, 3, 4. 4, c'est butane. Carbone fonctionnel, c'est 2. Donc, il s'appelle butane. Butane. Alors, tiré 2 ol. Alors, maintenant, ici, la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est la même chose. Donc, voilà. Numérotation carbone fonctionnel, plus petit numéro, c'est 1. Voilà. Là, c'est 2 et là, c'est 3. Donc, le radical, c'est, ça, c'est méthyle. Donc, 2 méthyle. 2 méthyle. 2 méthyle. 1, 2, 3, c'est propane. Propane. Alors, 1, ol, c'est OH. Maintenant, le dernier. Donc, la chaîne la plus longue. Voilà. Donc, nous avons 1, 2, 3. Donc, un radical. Alors, carbone fonctionnel. Numéro de carbone fonctionnel, 2. Donc, radical, c'est méthyle. Numéro, c'est 2. 2 méthyle. Méthyle. 1, 2, 3. Propane. Propane. 2 ol. 2 ol. Ol, c'est OH. Donc ici, j'ai indiqué la formule semi-développée et la formule et la nomenclature de chaque alcool. Donc, cet alcool, il possède 4 isomères. Alors maintenant, je vais appeler celui-là A, je vais appeler celui-là B, celui-là C et celui-là D. Alors, pour répondre à la dernière question, qui est troisièmement, les classes d'alcool. Alors, classe d'alcool, il y a alcool primaire. Alors, alcool secondaire. Et il y a alcool tertiaire. Alors maintenant, je vais chercher les alcools primaires. Ou bien je regarde. A. Donc, l'atome de carbone fonctionnel, c'est H2. Donc, il est primaire. C'est A. Regardons le B. C'est H. Donc, il est secondaire. B. Regardons le C. Il faut regarder ici. Donc, c'est un primaire. C'est H2. OH. Donc, ici, primaire. C. Donc, A et C. Regardons le T. Il y a COH
Donc tertiaire, c'est C. Donc nous avons ici deux alcools primaires, le A et le D. Ici, c'est D. Nous avons celui-là. Nous avons deux alcools primaires, le A et le C. Donc A et C sont primaires. Un alcool secondaire et un alcool tertiaire pour cet alcool. Bon, alors donc, on va arrêter le cours ici parce qu'il est lent. Donc, je vais recommencer la suite. D'accord? Donc, la suite, c'est les acides carboxyliques. Donc, on va commencer par les acides carboxyliques. Donc, la deuxième partie du cours, grand 2, grand 3, les acides carboxyliques. Grand 3, les acides carboxyliques. Donc les acides carboxyliques. Donc on arrête ici. La prochaine, bien sûr, le prochain live, c'est la suite de cette leçon, parce que c'est une leçon qui a demandé, j'étais obligé de faire un petit exercice pour vous aider à bien assimiler la nomenclature. Donc la nomenclature la plus difficile, c'est celle des alcools. La nomenclature la plus difficile, c'est celle des alcools. Donc les alcools, il faut connaître leur nom par cœur. Alors il reste les acides carboxyliques, l'anhydride et l'ester. Donc on peut le faire en 3 parties. La première, la séance prochaine la deuxième, et après la troisième, pour vous donner un peu de temps de bien assimiler cette partie. Salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah.